On démarre! Ouais, chargé comme des ânes. Avec Kuma derrière dans sa cage, bien serré. On voit pas à l'arrière. On voit rien du tout. C'est la folie! Et nous voici arrivés. Voilà, de retour avec plein d'affaires à la Quinta pour l'installation. Ça marche? Oui, je vais prendre mes sandales, il fait trop chaud. Il fait bien chaud. L'été est bien là. Il doit faire 29 degrés, quelque chose comme ça. Et on voit que c'est bien jaune. Depuis la dernière fois, heureusement, le bassin est toujours plein d'eau. C'est ici qu'on va établir notre premier campement. Camp de base. Aussi avec de quoi avoir un peu d'électricité, une batterie, un panneau, le chien, content de faire partie de la famille. Des petits pique-niques sous les arbres, bucoliques. Hein. Et on a nos copains. Si les enfants l'ont trouvé sur le chemin en arrivant. Vraiment, il fallait qu'il arrive jusqu'ici lui. Papa, il y a une nouvelle guêpe qui... Papa, il y a une guêpe qui fait un nid sur la porte. Sur la porte. Ouais. Ça va, tu galères pas trop? Super installation, hein. Salon extérieur. Qui est-ce que t'as là? Et là, c'est Foufi, notre nouveau chat. Non, Foufi. Oui, Foufi. Foufi. On l'a trouvé dans une pompe à essence. En Espagne. Il est encore un peu pouilleux, mais ça va mieux que tout à l'heure. Hein. C'est encore chat pourri hein, pour l'instant. Mais il a... Regardez comme ça travaille là. La technique. Qu'est-ce que vous faites les gars? S'il y a un bois. Pour mettre le panneau solaire. Ah, pour mettre le panneau solaire, ok. Et après on taille avec ça. Et les maillets. Nickel. Ça bosse. Il a fait quoi le chat? Hip hip.
Voilà ce qu'on a ici, une batterie. C'est le système de secours. C'est une petite batterie, c'est une 12 volts, 120 ampères-heure avec un petit chargeur sur un seul panneau solaire sur lequel va se greffer un inverteur. Le but est de pouvoir faire fonctionner la pompe à eau. Alors qu'est-ce qu'on a par là-bas? Donc ici on est vraiment en mode basique, hein. On a vu travail à la scie, au ciseau à bois. On n'avait pas encore l'élec jusqu'à maintenant. C'est un seul panneau de 460 watts. Donc ça va nous donner 120 ampères-heure maximum. Encore sur une batterie AGM, on utilise 40 à 50% seulement si on ne veut pas diminuer la longévité de la batterie de manière critique. Donc la pompe à eau qu'on a pour l'instant est trop puissante, donc il va falloir attendre le nouveau pack batterie qui doit être livré dans un mois. On aura la puissance de faire tourner la pompe à eau. Donc pendant une pompe à eau à prêter de nos gentils voisins allemands, et ça va nous permettre de juste avoir un petit peu d'eau courante sur cette batterie là, un petit peu d'éclairage, des ustensiles de cuisine, des chargeurs, l'ordinateur, les téléphones, voilà la base. Sinon pour le reste on a du matos qui est arrivé de Belgique. Mais donc ce sera pour un peu plus tard. Là on est vraiment à voir le minimum. Ici on a une super pompe à eau qui celle-là va pouvoir nous amener de l'eau en quantité et en pression avec un ballon suffisamment performant. On a tous les filtres qu'il faut. On a différents types de filtres comme ça. On a filtre à UV. Filtre à UV, c'est pour pouvoir aussi purifier l'eau avec toute la vie qu'il y a dans l'eau là-bas dans le bassin. Ça, c'est l'inverteur chargeur pour le pack batterie de 48 volts qui arrivera seulement dans un mois, qui donnera la puissance suffisante pour la pompe à eau et tout le système électrique. Maintenant, voilà, on est en mode camping, on fait une petite cuisine extérieure, on se rend compte que c'est difficile de travailler avec des outils à la main, sous la chaleur. Ça nous prend du temps, on fait des belles constructions.
Il va falloir les tailler. Et ici, c'était une zone humide qui n'est plus pour l'instant. Ça a séché. Et la quinta se trouve tout là-bas au-dessus, derrière la colline. Il faut faire demi-tour. Et là, c'est le début du deuxième terrain qui part au-dessus de la colline et qui repart là-bas tout au bout. Donc, on n'est vraiment pas au bout du terrain là. Et on voit la tente là. Là-bas, on peut installer la serre. La quinta se trouve là-bas. Ici, c'est l'endroit où je vais installer les tomates. Ici, c'est quand même bien asséché. Les tomates sont là. Elles ont survécu, mais certaines se sont faites grignoter par les moutons quand même. Hein. Toute cette zone ici, c'est beaucoup asséché. Là-bas, on a la réserve d'eau qu'on va aller voir. Ici, il y a toute une zone qui est en général immergée. On voit ces plantes grasses qui aiment la flotte, qui poussent ici. Et donc, il va falloir drainer un petit peu si on veut utiliser le terrain. Potager un peu plus loin pour profiter de l'eau par là-bas. Et ici, creuser une petite dépression pour faire une réserve d'eau. Pour avoir un petit étang, un plan d'eau, principalement pour la nature. Et alors ici, une réserve d'eau naturelle est encore bien pleine celle-là. Beaucoup de lentilles d'eau. On voit le mobil-home par là-bas, avec beaucoup de soleil. Le grenouille qui plonge. Ça sent bon la menthe quand on marche. Voilà, le chemin d'arrivée est par là-bas. On voit le camping-car sur le début.
Alors la surprise du jour, on a réussi à ouvrir la nouvelle porte pour voir la deuxième partie de la petite quinta. Et surprise, voilà, mode vieille bergerie, tout crasseux, on est en train de nettoyer. Mais alors la mauvaise surprise, c'est que le sol n'est vraiment pas régulier. Genre pas régulier. Donc ça va être marrant, il va falloir trouver une solution pour faire un sol plat, une chape, mais les cailloux ici montent très haut. Mais bon, donc l'idée ici maintenant, c'est qu'on va commencer à entreposer les affaires et faire l'atelier ici, pendant qu'on va nettoyer la deuxième partie à côté pour en faire une cuisine. Pour l'instant, la cuisine est dehors, en mode festival médiéval, c'est très sympathique, mais il va falloir trouver une solution à plus long terme. Donc, au programme, on gratte de la poussière. Yeah! Et voici la cuisine que nous avons installée. L'eau bientôt là. La petite cuisinière avec les tréteaux artisanaux. Voilà un petit coin vaisselle. On est à l'intérieur. On a nettoyé toute la crasse. Au moins on est à l'abri du vent et des pluies éventuelles. Et à côté, bah, c'est devenu l'établi. Le range-outil, allons-nous dire. Voilà. Alors l'idée, ça va être de démonter ce mur en mettant une grande poutre, un grand pilier central, enlever le mur, refaire une chape, mettre des portes vitrées, tout ça avant l'hiver, histoire de pouvoir être au chaud. Et voilà le travail. Choc. Voilà. J'ai fait 3 mètres. Il n'en reste plus que 77.